Bonjour mes astrophiles. Alors cette semaine, nous allons apprendre les maisons. Donc les maisons astrologiques. La semaine dernière, nous avons fait les signes. Là, nous allons faire les maisons. Sur toute roue astrologique, vous pouvez constater maison 1, 2, 3. Elle est divisée, donc la roue, en 12 morceaux. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos des signes de la semaine dernière, je vous invite à le faire. Évidemment, si ça vous intéresse, parce qu'en fait, ça va être la base. Si vous n'avez pas les signes, si vous n'avez pas les maisons, vous n'allez pas loin. Si vous n'avez pas les signes, vous n'allez pas loin en astrologie. Donc en fait, il faut les maisons, les signes, les maisons et les planètes. Hein. Donc je vous rappelle que les planètes, ça sera lundi prochain, donc ça sera mis en ligne le 21 août. L'avantage, c'est que ces vidéos restent sur YouTube. Elles sont enregistrées, elles ne partent plus, elles sont là. Vous les regardez quand vous voulez, vous les visionnez quand vous voulez, quand bon vous semble. Vous pouvez aussi juste les écouter sans regarder, parce qu'il n'y a pas grand-chose à voir non plus dans ma vidéo. Voilà, donc on va commencer sur la maison 1. La première maison. La maison 1, c'est moi, je. Alors, j'ai repris la roue de la nouvelle lune du 16 août. Pourquoi? Parce que, pour vous apprendre un peu plus déjà, la maison 1, c'est le moi-je. Vous allez, avec le signe qu'on a appris la semaine dernière, le signe de la balance. Ça, c'est la roue, la carte du ciel, excusez-moi, je m'explique. C'est la carte du ciel prise à 11h20 pour le 16 août. Le ciel sera comme ça. Donc ça, ce sera au-dessus de notre tête, si vous voulez. Donc, on sera tous confrontés à la maison 1, la maison 2, la maison 3, la maison 4. Mais plus ou moins par rapport aux planètes qui sont dessus. On n'a pas encore appris les planètes. Mais en attendant, vous savez qu'en maison 1, elle sera en balance, la maison 1. La maison 1, c'est le moi-je. Ensuite, le moi-je, ce que je veux, c'est votre vous profond, c'est, vous savez, votre naturel. Hein, c'est la maison où on va essayer de faire comme ça. On dit chasser le naturel, il revient au galop. C'est la maison 1. Hein, c'est votre nature profonde. Voilà. La maison 2, c'est la maison du comportement à l'argent. Comportement avec la nourriture aussi. Donc là, elle sera en scorpion. Donc vous regardez les signes et avec leurs valeurs et leur description, leur traduction, l'argent en scorpion, on aura tendance à ou à aller faire un coup de poker pour tout perdre, parce que le scorpion est destructeur, hein. Il a mais il détruit. Donc on peut jouer au jeu, ça peut être le jeu, ça peut être aussi faire des recherches par rapport à des dépenses qu'on a eu faites, ça peut être une petite comptabilité, ça peut être ça en fait. Hein. Excusez-moi, je ne vous ai pas dit, la maison 1 en balance, c'est vraiment... En balance, vous allez chercher l'équilibre. Ce mercredi 16 août, hein, parce que c'est vraiment la carte du ciel pour cette journée. Si vous regardez votre roue astrologique personnelle, ça va vous parler, votre thème astral, ça va vous parler de vous, mais sur du long terme. Hein. C'est vraiment votre vie et vos aspirations et votre comportement qui sera quand même beaucoup plus gravé. Mais là, pour le 16 août, ça va être moi je en balance, moi je veux de l'équilibre, je veux les plateaux de la balance, vous savez, qui se stabilisent. Donc ça peut être en amour, ça peut être financier, ça peut être des relations, ça peut être le travail. Voilà, on est quand même dans cette ambiance-là. La maison 2, l'argent en scorpion, c'est on fait les comptes ou on va jouer au casino, un coup de poker. Ensuite, la maison 3, donc je vous ai dit l'argent et la nourriture, hein, la maison 2, pardon. La maison 3, c'est la communication et les déplacements en tout genre. C'est les cousins, les frères, nièces et sœurs. Tout ça concerne la maison 3. Tout ça est dans la maison 3. Donc communication en tout genre. À vous d'approfondir. Communication, c'est téléphone, c'est internet, c'est les mails, c'est les courriers, c'est la poste, c'est le facteur. Voilà, communication. Déplacement, c'est pareil. C'est les transports en commun, c'est la bicyclette, c'est le vélo, c'est la moto, la voiture, le tramway, les bus, les trains. Voilà. Cette maison 3, elle sera en Sagittaire, donc elle va être marquée par peut-être des envies de déplacement ailleurs. Ça peut être aussi des retours de vacances le 16. Vous allez me dire, oui, comme par hasard. Ah ben oui, mais moi, je n'invente pas la position de la maison 3 des déplacements le 16 août. Hein. C'est pas moi qui l'ai mise comme ça. Elle est comme ça ce jour-là. Donc, c'est où on rentre chez nous, ou allez, on repart ailleurs. Parce que le Sagittaire, c'est le ailleurs, c'est mieux ailleurs, c'est l'étranger. Encore une fois, c'est la définition du signe qui va vous expliquer cette maison de la communication et des déplacements. Ensuite, nous avons la maison 4. La maison 4, c'est les racines, vos racines.
votre passé, votre enfance, les racines, c'est vraiment la famille, les grands-parents. En Capricorne, donc on peut avoir des pensées nostalgiques sur le passé, sur la famille. Capricorne, c'est peut-être plus psychorigide, un peu tristounet, trop sérieux, trop cadré. Voilà, on peut être dans cette ambiance-là. Hein, donc vos racines, votre passé, votre foyer ancien. Hein, voilà, vos racines. La maison 5, c'est l'amour, plaisir, enfant. Elle sera en Verseau. Et un peu prise aussi en Poisson. Donc là, bah, ça peut être les plaisirs de l'eau. Hein. On a encore tendance, comme vous allez me le dire, en mois d'août, en vacances. Mais bon, on est dans les plaisirs foyer. Donc mercredi 16, on peut faire des choses originales, puisque le Verseau est original, marginal. Voilà, encore une fois, la maison avec la définition du signe vous donne comment vous allez vivre cette maison ce jour-là. Si c'est votre eau astrologique, c'est comment vous vivez votre maison avec le signe qu'il y a dedans depuis votre naissance. Voilà, par exemple. Ensuite, la maison 6, c'est le quotidien, le travail. Le quotidien, c'est les tâches quotidiennes. J'emmène les enfants à l'école, je les récupère, je vais à la crèche, je les retourne, je fais les courses, les tâches ménagères. Tout le quotidien pour les femmes et pour les hommes, pareil. Le quotidien d'un homme, avec tout ce que ça comprend, les transports. Donc le quotidien en 6, il est un peu flou. On est au mois d'août, on n'a pas vraiment la pêche. Allez, il faut y retourner. Pour certains, on retourne au travail. Pour d'autres, on part en vacances, mais on ne sait pas trop ce qu'on va faire tous les jours. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Vos tâches et votre travail, votre quotidien. Donc, ils sont en vacances pour le 16, le quotidien de cette journée. Encore une fois, si c'est le quotidien de naissance, vous pouvez avoir un quotidien où il faut que ça bouge, ou un quotidien qui est plutôt mou, un quotidien qui vous ennuie. Encore une fois, tout dépendra des planètes qui seront dessus. La maison 7, contrat, union, association en tout genre. La maison 7 est en bélier, donc on peut avoir ce mercredi des ruptures de contrat, comme ça, sur un coup de tête, des démissions, des embauches, des propositions de mariage. C'est tout ce qui est contrat, union et association en tout genre. En bélier, donc c'est très spontané. On peut perdre, paf, comme ça, comme on peut gagner, paf, comme ça. Voilà, c'est le bélier qui nous donne l'impulsion du tout de suite maintenant. Ensuite, la maison 8. La maison 8, elle est en taureau. Donc la maison 8, c'est les pertes. La mort. Alors la mort, comme je vous dis en astrologie, on ne voit pas les décès. La mort, c'est mourir pour renaître. La maison 8 correspond au 8e signe du zodiaque, au Scorpion. La destruction. Mais on peut perdre une maison pour en acheter une autre. Donc là, c'est la fin de quelque chose. On reconstruit. La maison 8, c'est mourir pour renaître. Je perds pour gagner, aussi pour avancer. On peut perdre aussi, mais c'est quand même la maison de l'ambition aussi et des héritages, des donations. Donc effectivement, on peut hériter par rapport au décès de quelqu'un. On peut avoir une donation. Quelqu'un me dit, je vais te faire une donation avant de mourir, c'est mieux par rapport aux impôts, c'est plus intéressant, ça sera moins coûteux. On parle bien de perdre quelque chose pour gagner. Donc la maison 8, elle n'est pas négative. Et là en taureau, effectivement, ça peut être par rapport à des terres qu'on perd ou qu'on achète. Le taureau, c'est tout ce qui est les plaisirs. Ça peut être restaurant, bar, on vend, une affaire. Voilà. On a des informations vraiment en taureau sur les plaisirs de la vie qui correspondent, en fait, la définition correspond aux signes. C'est pour ça que je vous invite vraiment à aller voir les signes, parce que si vous n'avez pas ça, ça va être compliqué pour vous de faire des traductions. Honnêtement, si on n'a pas le signe, on n'avance pas. Je peux vous donner la définition de la maison. Si vous ne savez pas dans quel signe elle est, ça ne va pas vous dire comment vous allez agir. Ensuite, la maison 9, c'est la maison des grands idéaux, des voyages. Là, elle est en Gémeaux. Le Gémeaux, c'est le 3e signe. Donc, c'est le 3e signe qui pourrait se retrouver en maison 3, puisque c'est le 3e signe. C'est un signe de communication et de déplacement. Donc, mon idéal sur de la communication et des déplacements, effectivement, mon idéal et les grands voyages, mon idéal serait peut-être de voyager. Mais, encore une fois, pour la date du 16 août, si c'est votre roue astrologique, c'est votre carte de naissance qui vous donne l'impulsion de comment va se dérouler votre vie, avec quelle philosophie,
avec quel comportement va se dérouler votre vie. Encore une fois, si on parle du thème astral de naissance. Hein. Donc, la maison 9, les grands idéaux, les grands voyages. Le 16, j'ai envie de partir cet hiver à New York ou aux Seychelles. On a un idéal et on met en place. Voilà, on veut ça. Il y a beaucoup de communication par rapport à ça. Et les déplacements, donc ça peut être aussi un idéal, avoir envie de retourner voir de la famille qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais comme la maison 9 correspond au signe du Sagittaire, le Sagittaire c'est le ailleurs, l'étranger, mais ça peut être aussi un changement de région. Voilà, en tout cas on aura tout ça le 16 au-dessus de la tête, peut-être des envies de prévoir un un voyage, de prévoir quelque chose d'un idéal, donc on est quand même dans les plaisirs. Hein. Ensuite, la maison 10, c'est la destinée et la carrière. Elle est en Cancer. Donc vous aurez votre maison du destin sur plusieurs domaines, destin amoureux, destin amical, destin de travail, en Cancer. Le Cancer, c'est les lieux clos. C'est quand même... la destinée et la carrière, ça peut être pour des gens qui vont penser à leur travail ou leur future carrière dans un lieu clos, quelque chose de fermé. Ça peut être aller travailler dans un bureau ou en télétravail, à la maison, hein, le lieu clos. Ça peut être une station de radio, ça peut être dans un petit cabinet, ça peut être toutes les professions où on peut être libéral parce qu'on est tout seul dans notre bureau, ou du télétravail parce qu'on est tout seul à la maison. En tout cas, c'est du bon, et la planète maîtresse du Cancer, c'est la Lune. Ce jour-là, on sera en nouvelle Lune. Donc, ça va quand même agir pour tout le monde. Ce mercredi en Cancer, où on aura envie peut-être de rester à la maison. Si on est en vacances, on voudra rester dans le mobile-home, on voudra rester dans la chambre d'hôtel, on voudra, ah ouais, le petit cocooning, c'est bien, c'est pas la peine qu'on sorte, qu'on aille ailleurs. Voilà, ça correspondra. Et la destinée, et la carrière, le travail, voilà. Quoi dire d'autre? Bon, sur cette maison, c'est tout. La maison 11, c'est la maison des projets, des amis, des relations avec les autres. Alors, différente avec la maison 7, où les contrats, unions, associations en tout genre, c'est plus une maison, celle-ci de papier, de choses qui se règlent, officielles. Par contre, en projet, c'est des choses qui ne sont pas encore officielles, on les projette. Donc il y a des amis qui rentrent en ligne de compte, mais les projets sont sympathiques, ils sont en Lion. Hein, la maison 11 commence là, hein. Elle est à 23 degrés ou 24 degrés du Lion. Donc ça va être des projets sympas, ça peut être des projets avec les amis. Bon bah là, on est le 16, allez, on prévoit ce week-end de faire, comme je vous ai dit, c'est une carte du ciel pour ce jour-là. Donc les projets, c'est pas les projets pendant 10 ans, hein. C'est des projets qui vont être récents, qui vont être proches de cette date. On peut projeter quelque chose pour samedi et dimanche. Allez, on fait un pique-nique la semaine prochaine. En tout cas, voilà, en Lion, c'est projets qui sont plaisirs, qui sont liés sur les plaisirs, les amis, tout ce qui est sympa. Hein, tout ce qu'on peut envisager agréable en Lion, moi ça me va. La maison 12 qui commence à 19 degrés de la Vierge. La maison 12, c'est la prison. La vraie prison. La prison psychologique. Prison dorée, comme on dit souvent. L'hôpital, là c'est l'hospitalisation, c'est la maison 12. C'est les procès, c'est les choses cachées et c'est les mensonges. En Vierge, alors en Vierge, en maison 12, on attend une réponse du tribunal. La Vierge, elle fait les papiers, elle classe, elle range, elle organise. Il nous manque des papiers. Vous voyez, maison 12, j'attends le résultat d'un procès pour peut-être aller en prison. J'attends les résultats d'analyse pour l'hôpital. Peut-être que vous n'êtes pas hospitalisé, peut-être qu'il n'y a pas de prison. Mais maison de la prison, c'est une maison quand même où on peut avoir des soucis avec à la loi. Elle est quand même un peu prise par la maison 12, elle est là, jusque-là. Mais elle est moitié Vierge, moitié Balance. Alors la maison en Balance... dans la maison, la maison 12, excusez-moi, en Balance, qui peut correspondre à l'emprisonnement, ça peut être on attend un document pour savoir la sentence, pour la réponse du procès. Donc, elle n'est pas automatiquement négative. Mais c'est la maison un peu qu'on aime le moins, on va dire, parce que c'est la maison qui n'annonce pas toujours les choses sympathiques, c'est les choses cachées. Après les choses cachées, on peut avoir un déménagement annoncé en maison 12, mais... en astrologie, on va le voir, dans votre vie réelle, il n'est même pas encore envisagé. Donc ce n'est pas que des choses négatives en maison 12, dans les choses cachées. Il y a quelque chose qui arrive, mais vous ne le savez pas encore. Voilà, c'est en train de se profiler. Donc j'espère que j'ai été claire.
pour ces explications de maison. Je vous invite à me laisser des commentaires. J'en ai eu vraiment des super sympas qui me donnent vraiment envie de continuer et qui boostent, très positif. J'en ai 2 qui m'ont dit qu'on ne m'entendait pas beaucoup. Alors je ne comprends pas pourquoi, puisque toutes mes vidéos sont enregistrées de la même façon et moi je les entends toutes au même niveau, hein, au niveau d'amplitude de son. Voilà, on me dit que je parlais aussi un peu trop vite. Alors ça, je suis désolé, mais ça va être compliqué de se changer. Vous voyez, ça c'est la fameuse maison 1. Le moi-je, chasser le naturel, il revient au galop. Je fais des efforts pour parler doucement, mais à un moment donné, ça ne tient pas. Je repars à reparler vite. Donc, vous m'en excusez. Laissez-moi des commentaires et je peux que m'améliorer dans ce sens. Je vous invite donc à vous abonner, à liker ma chaîne, ma vidéo. Vous savez que lundi prochain, je mettrai en ligne pour clôturer la formation Mes leçons astrologiques, les planètes. Donc, ceux qui n'ont pas vu, je vous le répète, les vidéos sur les signes, je vous invite à le faire. Là, cette semaine, c'est les maisons. Lundi prochain, ça sera les planètes. Et on aura bouclé la boucle. Donc, et le 31, aussi pour vous annoncer que le 31 août, je ferai une vidéo sur la pleine lune. Elle va être sympa celle-là, je vous le dis. Retour de vacances, 31 août avec une pleine lune. On va avoir plein de choses nouvelles pour la rentrée. C'est magique. Et évidemment, je mets mes vidéos pour l'astrologie de chaque signe. Pour ce mois de septembre 2023, tout ça, on l'aura fin de mois. Donc, je vous remercie pour votre présence, pour vos commentaires. Je vous envoie plein de ondes positives, plein de bonnes choses, des protections contre tout le négatif. Hein. Vous savez que quand on n'a pas de négatif autour de nous, on ne peut qu'avancer. Hein. Le négatif nous bloque. Donc on chasse les mauvaises idées, on chasse aussi les mauvaises personnes si on peut. C'est bien. Et voilà, et protection aussi sur ma chaîne. Je vous dis à très vite. Au revoir.